Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné, elles ont besoin de sommeil, mais le sommeil ne vient pas. Malheureusement pour elles, elles prennent leur téléphone. Elles vont aller sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur Snap dans le but de chercher le sommeil. Il me faut moi manipuler mon téléphone afin que le sommeil vienne. Mais sauf que tu n'as pas compris que derrière ce manque de sommeil se cache une information. Vous êtes épuisé. Vous quittez le travail, vous allez chez vous, vous prenez votre repas et vous voulez vous endormir. Sauf que le sommeil ne vient pas. Vous restez éveillé durant toute la nuit. Certains vont jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin. Je parle aujourd'hui sur le thème suivant, la spiritualité qui est cachée derrière l'insomnie. La chose spirituelle qui se trouve derrière le manque de sommeil. Le manque de sommeil ici, à un niveau médical, peut être une chose qui est capable de nuire à votre santé. Si vous manquez de sommeil à plusieurs reprises, vous pouvez vous retrouver malade. Vous savez, quand quelqu'un ne se porte pas bien, les médecins vont finir par lui donner des instructions, parmi lesquelles se trouve le repos. Beaucoup dormir vous donnera de restaurer votre corps. Vous savez, pour ceux qui sont beaucoup plus du domaine médical, on vous dira que celui qui dort beaucoup plus a une capacité de rétention assez large. L'intelligence, la sagesse sont acquises également au moyen d'un bon sommeil. Il vous faut beaucoup dormir pour mieux réfléchir. Mais il est possible qu'à un moment donné, alors que vous cherchez le sommeil, que le sommeil ne vienne pas. Cela n'a rien à voir des fois avec le côté lié à la fatigue, avec un côté physique, mais cela a tout à voir avec une atmosphère spirituelle. Il est possible qu'il y ait une spiritualité cachée derrière l'insomnie. Et je vais partager cela avec vous. Restez connectés jusqu'à la fin. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné, elles ont besoin de sommeil, mais le sommeil ne vient pas. Malheureusement pour elles, elles prennent leur téléphone. Elles vont aller sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur Snap dans le but de chercher le sommeil. Il me faut moi manipuler mon téléphone afin que le sommeil vienne. Mais sauf que tu n'as pas compris que derrière ce manque de sommeil se cache une information. Au-delà de ce que pour certains, il vous faut aller voir un médecin. Certains sont beaucoup anxieux, certains traversent des moments difficiles et cela peut vous empêcher de dormir. Vous traversez une situation où vous êtes en pleine réflexion et des fois, vous voulez dormir mais le sommeil ne vient pas parce que vous êtes beaucoup anxieux. Vous réfléchissez, vous pensez et c'est difficile de dormir. À ces personnes, il faut un rendez-vous médical. Il y a des choses qu'on va vous prescrire qui vous donneront le repos. Par contre, il y en a, c'est spirituel. Et il y a 4 raisons que je veux évoquer. Quand vous allez les comprendre aujourd'hui, pour certains, vous comprendrez ce qui se passe derrière l'insomnie que vous avez. La toute première raison se trouve en Marc le chapitre 1 à partir du verset 35. Le Seigneur se mettait à l'écart pour prier. Pourquoi se mettre à l'écart pour prier? Parce qu'il avait besoin de silence. Vous savez, généralement, il nous est donné de prier avec nos frères, avec nos sœurs. La Bible dit prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Donc, il est possible dans la spiritualité que nous soyons avec nos frères en prière. La Bible dit en Psaume 133 qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble parce que c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Donc la mise ensemble, c'est une bonne chose. Là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est parmi et il répond. Mais il y a des dispositions, des dispensations. Il y a des choses pour lesquelles il va falloir se mettre à l'écart, où il faut rester seul. Et se mettre à l'écart va créer un silence, une atmosphère de calme afin de parler à Dieu. Il y a des choses que vous pouvez faire la journée, mais il y a des choses encore plus grandes que vous pouvez manifester la nuit. Généralement, les hommes spirituels connaissent et comprennent le sens de la nuit. Quand il fait nuit, certains dorment et tout est calme. Et quand c'est calme, c'est là que Dieu parle. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu parle quand tout est calme. En fait, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à dormir, c'est parce que Dieu veut parler. Dieu veut vous communiquer sa pensée. Dieu veut se révéler à vous. Dieu veut communiquer. La toute première raison, c'est la communication. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui se fixe un temps pour venir vous parler. Quand ces heures se répètent, ou cette insomnie est répétitive, c'est un signe que Dieu veut te parler. À toi qui me suis, ministre de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, à toi qui me suis, tu as prié par rapport à un sujet. Quand Dieu vient vers toi, Dieu permet à ce que le sommeil te manque. Parce que la Bible dit en Psaume 3, il dit « Je me couche, je m'endors et je me réveille parce que l'Éternel est pour moi. » Quand Dieu est avec quelqu'un, Dieu lui donne un sommeil. Mais il y a une dimension où Dieu peut t'enlever ce sommeil parce qu'il veut te parler. Quand Dieu veut te parler, il crée l'insomnie. Il est possible qu'à ce moment-là, tu cherches le sommeil. Tu cherches le sommeil et le sommeil ne vient pas. C'est un signe. Reste calme, mets-toi en prière parce que Dieu veut te révéler quelque chose. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut te parler. Et le Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui met l'homme à l'écart pour lui parler.
Tu es resté longtemps avec tes amis durant la journée. Tu es resté avec des personnes durant la journée, au travail, à papoter, à parler travail, à parler affaires. À quel moment Dieu pouvait te parler? Dieu est souverain, Dieu peut te parler là. Mais Dieu se choisit un temps, une heure, une période où tout est calme. Aïe. Où tout est calme, où il n'y a personne pour brouiller ton esprit. Vous savez, je dis à quelqu'un, quand quelqu'un est au fond de l'eau, la personne n'entend pas la voix de ceux qui sont au bord de l'eau. Quand Dieu veut t'envoyer en eau profonde, il permet à ce que tu n'entends pas la voix des hommes. Dieu t'éloigne des hommes. Dieu te met à l'écart pour te parler. Et la nuit est censée nous mettre à l'écart de toutes choses afin que Dieu se révèle à nous. L'insomnie que tu as est un signe que Dieu est venu te parler. Malheureusement, quand toi tu ne dors pas, tu prends ton téléphone. Malheureusement, quand tu ne dors pas, tu pars sur WhatsApp. Quand l'insomnie est là, tu cherches un moyen. Certains même vont pour prendre des somnifères pour dormir. Oh my God, tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation que le Seigneur est venu pour te parler. Il y a une communication que Dieu est venu faire. Dieu vient pour te révéler ses desseins. Il vient pour te révéler la chose à faire pour le prochain niveau. Dieu est venu te répondre. Certainement, tu avais prié le matin. Certainement, tu as prié pour un sujet. Et Dieu attend que tout soit calme afin de te parler. Dieu attend que tout soit calme afin de se révéler à toi. La nuit, c'est le silence. Là où il n'y a personne autour de toi. Et tu sens, tu es là, tu n'arrives pas à dormir. Et certains, ils profitent pour penser à leur woman. D'autres profitent pour penser à où elle m'a laissé. Elle t'a laissé, t'a laissé. Frère, Dieu vient de te parler. Comprends-le à partir d'aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à dormir, ce n'est pas un moyen pour aller sur Internet. C'est un signe, c'est un appel de Dieu. Alléluia. C'est un appel de Dieu. Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer sa pensée. Dieu veut te communiquer la révélation du prochain niveau pour ton entreprise. Par rapport au sujet pour lequel tu as prié, Dieu veut une communication. Oui, tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un sans parler à la personne. Il est venu vers toi par le silence de la nuit, en criant l'insomnie pour se révéler à toi. La deuxième raison, c'est ce que j'appelle l'art des sentinelles. L'art des sentinelles. Dieu crée l'insomnie pour les sentinelles. Ceux qui sont appelés à intercéder ont un sommeil très très difficile. Ceux qui sont appelés à intercéder ont un sommeil très très difficile. Quand Dieu t'appelle à intercéder, non, j'ai un ministère d'intercession, et tu rentres comme ça. Moi, j'intercède, vous savez, nous, on intercède. Ah bon? Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 62, verset 6. Jérusalem, sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont pas, ni la nuit, ni le jour. Écoutez, les intercesseurs, c'est ceux-là que Dieu place comme des gardes de la nuit. Quand tu es un intercesseur, le sommeil va te manquer. Et souvent, tu ne le comprends pas. J'arrive pas à dormir. Soit tu es déjà un intercesseur, soit tu as un appel à intercéder. Soit tu l'es déjà, soit Dieu est en train de t'interpeller. Et toi, quand tu te réveilles, tu fais autre chose. Tu passes tout ton temps à parler des autres. Sauf que là, Dieu voudrait que tu le parles maintenant des gens. La journée que tu as utilisée pour parler d'Akissi, là, Dieu dit bon, en levant le sommeil, pour que tu parles maintenant d'Akissi à Dieu. C'est le moment d'intercéder. C'est le moment de parler des nations. Généralement, il y a des choses qui sont sur le point de se passer dans la nation. Et Dieu permet à ce que l'intercesseur manque de sommeil. Et ton esprit commence à s'ouvrir. Tu sens qu'il y a une chose qui se passe dans le surnaturel. Et Dieu te met, oh my God, te positionne comme un garde, comme une sentinelle, afin que tu te mettes à intercéder. Le niveau commence à monter. Les intercesseurs manquent de sommeil. Quand le sommeil n'est pas là, c'est un appel à intercéder. Ce n'est pas un appel à aller sur Internet. C'est un appel à intercéder. Il y a une idée qui vient dans ton esprit. Il y a un déclic positif. Il y a comme une parole qui vient. Et tu sens dans ton cœur, prie pour telle personne, prie pour telle soeur, prie pour sa santé, prie pour tel frère, prie pour telle nation. C'est l'heure de l'intercession. La nuit est faite pour intercéder. Et quand tu manques de sommeil, c'est parce que Dieu veut te pousser à la prière. Il veut te pousser à intercéder. Il veut te pousser à prier pour quelqu'un. En journée, quelqu'un t'a exposé un sujet. Et regarde, la personne t'explique une situation. La situation était désastreuse. Toi-même, tu étais triste. Tu te dis, oh Seigneur, comment ça va se passer? Et au milieu de la nuit, tu manques de sommeil. Mais tu manques de sommeil parce que c'est là, c'est le point culminant. Pour que tu commences à ravali kabaha. C'est là que tu dois commencer à te lever et à placer son sujet devant le trône de Dieu. Il y a des gens qui parlent des gens aux gens, mais il y a des gens qui parlent des gens à Dieu. On n'est pas de la même dimension. Il y a un niveau où tu prends le temps. Tu prends le temps de présenter le sujet de quelqu'un à Dieu. Tu es comme une sentinelle qui se tient sur les murailles de Jérusalem et qui ne se tait pas, qui intercède, qui parle, qui annonce, qui prie. Écoutez, soyons des Abraham capables d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe afin de sauver un Lot. Il y a une dimension comme ça à laquelle Dieu t'appelle. Tu es un intercesseur. Et quand je parle, il y a quelqu'un qui m'entend, qui sent que Dieu est en train de lui parler maintenant. Dieu t'a parlé pendant un moment. Dieu t'a dit,
Il t'a dit que tu as appelé à intercéder. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu manques de sommeil? Tu le recherches, tu cherches le sommeil. Le sommeil est thérapeutique, je ne peux pas vous mentir. Le sommeil est bon. Quand quelqu'un travaille, il a besoin de se reposer. Mais écoutez, quand je parle de sentinelle, notre repos, c'est Dieu qui nous l'accorde. J'ai lu un commentaire où quelqu'un m'a dit, oh, vous n'avez rien à faire, laissez les gens se reposer. Frère, repose-toi, on n'a pas la même destinée. On n'a pas le même appel, donc c'est normal, toi repose-toi. Mais il y a certains qui ne sont pas appelés à se reposer. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Pendant qu'il fait jour, il faut travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur t'interpelle. Ce manque de sommeil, l'insomnie que tu as, c'est pour intercéder pour la Côte d'Ivoire, intercéder pour l'Ukraine, pour la Russie, intercéder pour ce qui se passe en Israël, dans d'autres nations, en Afghanistan, pour intercéder pour ces nations qui se battent, qui souffrent, pour intercéder. Oui, pour ces nations, la Palestine, l'Israël, pour tout ce qui se passe, pour ces guerres, même si ces choses sont prophétiques et que ces choses ont été déjà annoncées, mais pieds-toi à la brèche pour intercéder. L'intercesseur manque de sommeil. Tu es là, Dieu te parle de ta famille. Le Seigneur t'a révélé des choses pour ta maison, t'a révélé des choses pour ta famille, t'a révélé des choses pour quelqu'un. C'est pas par hasard. Dieu ne vient pas, Dieu n'a pas le temps. Vous pensez que Dieu est là pour un béret? Béret, c'est en ivoirien. C'est-à-dire que venir faire du Congo, ça, pour calomnier, parler de quelqu'un, ça et là, c'est pas le travail de Dieu. Quand Dieu te révèle une chose, il te pousse à la prière. Quand Dieu te révèle le péché de quelqu'un, c'est pour prier pour la personne. Malheureusement, quand Dieu révèle le péché d'une personne, on en parle à d'autres personnes. Quand Dieu te révèle le péché de quelqu'un, c'est pour te pousser à l'intercession. Quand Dieu permet à ce qu'une personne vienne t'expliquer un problème, ce n'est pas parce que tu es le riche homme du quartier. Des fois, c'est pour te pousser à l'intercession. C'est pour te pousser à la prière. Oh, le manque de sommeil, c'est pour réveiller un intercesseur. C'est l'art des sentinelles. La deuxième raison, c'est l'art des sentinelles. Dieu vient te réveiller. Dieu vient pour te parler. Et la troisième raison, c'est ce que j'appelle ouvrir l'esprit pour la compréhension des Écritures. Oh, certains disent des fois, mais homme de Dieu, comment est-ce que tu fais pour la même Bible que nous lisons? Tu la lis comment? Tu la remets comment? Frère, qui suis-je si ce n'est l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que je connais si ce n'est la grâce de Dieu? Mais cette grâce-là, il y a un temps. Il y a un prix à payer. Bien que je parle de grâce, mais je vais dire que dans cette même dispensation, Dieu parfois permet à ce que tu manques de sommeil pour qu'il vienne t'enseigner. Pour qu'il vienne t'enseigner. Pour qu'il ouvre ton esprit sur les Saintes Écritures. La troisième raison, c'est ça. Pour ouvrir ton esprit. Parce qu'il y a des mystères dans la parole de Dieu. Les gens écoutent ça et là parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ces Écritures. Et à ces heures-là, des fois, Dieu permet à ce que tu manques de sommeil pour que tu ouvres ta Bible. Toi, tu n'ouvres pas ta Bible, toi, tu ouvres ton téléphone. Tu ouvres automatiquement ta boîte mail pour aller regarder, on m'envoie quel message. C'est là que tu veux profiter pour écrire à ton ex. Tu vois ta vie? Là où Dieu veut que tu ouvres ta Bible, toi, tu veux aller vous écrire. On dit quoi? Ça fait un moment, hein, est-ce qu'on peut parler un peu? Tu vois ton comportement? Mais c'est de toi que je parle, ne défile pas. Dieu permet ça pour que tu ouvres ta Bible. Pour que tu ouvres ta Bible. Et quand tu vas commencer à lire, my God, le même texte que tu as lu en 2018, quand tu vas commencer à le lire maintenant, tu n'as pas la même révélation. Tu sens comme my God, tu dis, aïe, j'avais pas vu ça. Tu ne peux pas voir ça. Parce que quand tu lisais, tu étais déconnecté. Mais quand il fait nuit, quand tout est calme, quand tu lis, il y a un réma de la parole qui vient dans ton esprit. Il y a une révélation, une parole révélée. Oui, la lettre tue, mais l'esprit derrière la lettre vivifie. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut vivifier ton esprit. Et pour cela, il te faut un temps pareil. Et c'est l'insomnie qui est capable de provoquer ça, de déclencher cette atmosphère pour que tu te connectes à la parole de Dieu. Des secrets même de guérison, des secrets de prière, des secrets dans la parole de Dieu. Pourquoi des francs-maçons utilisent la Bible? Pourquoi certaines personnes prennent la Bible? On voit ça dans leur loge. Est-ce une foutaise? Non, parce qu'ils connaissent les secrets qui s'y trouvent. Plus que même les enfants de Dieu que nous sommes. Et la nuit, Dieu permet à ce que tu aies l'insomnie, que tu commences à méditer. Et là, ton esprit s'ouvre certaines choses. Ton esprit peut s'ouvrir même par rapport à la situation que tu vis, par rapport au problème que tu traverses. La clé peut se trouver dans la parole de Dieu, se trouve même dans la parole de Dieu. Et Dieu peut te la révéler, cette clé-là, pendant que tu médites la parole. Donc la nuit est faite également pour ouvrir ton esprit sur la compréhension de ces Écritures. La Bible, cette parole-là, elle sépare moelle et jointure. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, il y a des choses dont tu te dissocies. Il y a des séparations qui s'enclenchent. Il y a des choses dans lesquelles tu ne te retrouves plus. Parce que tu as compris ce à quoi Dieu t'appelle. C'est pourquoi en 1 Roi chapitre 19, le verset 12, la Bible dit, Élie était seul en un lieu. Et il y a eu le feu. Il y a eu le vent. Assez de bruit. Mais le texte précise que Dieu n'était pas dedans. Et la Bible dit, quand un doux murmure est arrivé, tout était calme.
Tout était simple, tout était doux. Et Dieu a commencé à se révéler. Dieu ne se révèle pas dans le bruit. Les choses que Dieu veut te révéler, qui sont dans sa parole, il attendra parfois que tout soit calme. Que tout soit calme. Moi, je vais méditer la parole de Dieu. Et les enfants courent partout dans ta maison. Et tu dis, hey, mais taisez-vous un peu, ils sont de méditer. Hein? Frère, parfois Dieu voudrait que ce soit un temps où tout est calme. Des gens dorment. C'est là qu'il dit, lève-toi, je vais te parler. Tous ceux qui en sont appelés un grand ministère savent de quoi je parle. Et il y a eu un temps comme ça, Dieu t'a dit, lève-toi. Tu dis, hé, il dit, lève-toi. Tu es calme, fatigué, lève-toi. Et tu n'entends rien pour l'instant, il n'y a pas d'orientation. Mais tu entends juste, lève-toi. Et tu suis la recommandation, tu es au salon. Et tu commences à entendre. Il te donne des instructions. Tu sens une parole monter dans ton cœur. Tu prends la parole, tu commences à la méditer. Et des portes s'ouvrent, des révélations puissantes. Frère, Dieu veut se révéler à toi. Mais il faut le calme. Il faut que tout soit calme. Alléluia. On aime le feu, oui, c'est bon. Mais il y a des périodes où ce n'est pas le feu, ce n'est pas le vent, c'est le calme. Est-ce que tu me comprends? Et la troisième et la dernière raison, c'est ce que j'appelle Dieu veut t'apprendre la prière silencieuse. Église, on nous a beaucoup plus appris les prières violentes. On dit rakabashande, libroskalia. Très bien. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais et c'est biblique. Oui, il y a des prières comme ça. Lorsque Élie a fermé le ciel, c'était doucement. Mais pour ouvrir le ciel, il a fallu qu'il mette la tête entre les genoux. Oui, il y a des prières qui nécessitent des positions bizarres. Oui. Quelqu'un peut me comprendre déjà. Il y a des prières qui nécessitent des rasulifa. Mais il y a des prières où il faut paix. Je te remercie. Des fois, mais tu n'ouvres pas la bouche. Parfois, mais tu n'ouvres pas la bouche. C'est là. Et tu es assis sur ton lit. Et puis, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout n'est pas les kabacha, les brandés, marandala, maloukalaba. Tu vas avaler ta langue un jour. Tout n'est pas ça. C'est pas chaque fois que Marori, ou Kandebran, Rofalikaba. Attends. Il y a des prières où on va arrêter le plan de l'ennemi et ça nous demande une disposition puissante. Il y a des prières où on parle au roi. Toi, tu te vois arrêter devant le roi, devant ton président, et puis tu es là. Lifa. Toi-même, si tu étais à la place du président, tu vas être une telle personne. Ne confondez pas des dispositions dans lesquelles nous nous plaçons, my God, parce que nous sommes dans une atmosphère d'aller changer le cours des choses et d'une communication avec le Père. Oui, il y a des temps comme ça où il faut une prière silencieuse. Matthieu 6,6. Quand vous priez, fermez la porte, fermez la fenêtre. Et votre Père qui est dans le secret, le Père qui est dans le secret. J'ai jamais vu qu'un enfant qui parle à son père et puis crie sur son papa. Hé papa, hé, papa, hé. La voiture que tu dis tu allais acheter là, papa. Frère, montre-moi ton père là. Montre-le moi, je vais aller crier sur lui également. Un fils qui parle à un père, tu as du mal à le regarder même. Père, c'est difficile, père. Il y a des dispositions comme ça. Maintenant, des fois quand tu finis ça, et puis le père te dit, fils, sois béni. Ce qui se passe là, ça se trouve du côté matériel de ta vie. Il y a une eau dans ton village. Va, je te donne le pouvoir. Hey, l'équité. Oh, à ce moment-là, c'est Bralou Karou Fali Kabandi. Les bros Kalaha. Alala. Est-ce qu'on a besoin de dire? Mais là, c'est le feu. Parce que là, tu as reçu le pouvoir. Mais le pouvoir s'exerce avec autorité. Et là, quand tu te lèves, tu prends autorité. Tu ne vas pas prendre autorité pour parler à Dieu. On prend autorité sur les démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur qui? Sur Dieu. Non. Sur les scorpions, sur les serpents. Donc l'autorité qu'on a, c'est de dominer le monde des ténèbres. Mais quand tu parles à Dieu, Dieu veut t'apprendre la prière silencieuse. Donc Dieu te fait te lever la nuit. Tu vois, tout le monde dort. Et toi, tu dis non, moi je suis un homme spirituel, je suis chrétien. Je suis chrétien. S'il ne veut pas, ça va dire qu'on est païen. Moi, il est rakabasuya. Allez, tu te lèves comme ça. Mandere, robot. C'est qui ça? Il y a quoi? D'autres même sont sur Twitter. Hein? Mando, dodo. On va te mettre dehors. Tu vas venir dire au pasteur. Le tuteur, c'est un païen. C'est un sorcier. Il m'empêche de prier. Toi, tu empêches des gens de dormir. Ça, ce n'est pas mauvais. Il y a des dispositions dans lesquelles Dieu veut nous conduire. Il y a un niveau où ce n'est pas forcément rabababa. Il y a un niveau où c'est Père. Je te rends grâce. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas... N'allez pas mélanger mes propos. Je ne suis pas en train de dire que prier avec autorité, ça ne vient pas de Dieu. Moi-même, je prie avec autorité, vous le savez. Mais je suis en train de dire, il y a des dispositions où Dieu nous enseigne la prière silencieuse, la prière du cœur. Oui, la prière du cœur.
c'est pourquoi Dieu te réveille la nuit. Comme ça, tout le monde est couché. Donc, tu as du mal à crier. Est-ce que quelqu'un me comprend? 4 raisons. La première raison, c'est que Dieu vient pour une communication. La deuxième raison, tu es une sentinelle. Et Dieu te met en éveil pour que tu intercèdes pour des vies, pour ta famille, pour des nations. Est-ce qu'une sentinelle comprend ce que je dis? La troisième raison, c'est que Dieu veut ouvrir ton esprit sur les Saintes Écritures. Et généralement la nuit, ton esprit s'ouvre pour comprendre clairement ce que Dieu voulait dire. Oui, le Saint-Esprit nous rappellera, mais aussi nous enseignera. En même temps qu'il rappelle, en même temps qu'il apporte un plus. Et la quatrième raison, c'est d'apprendre la prière silencieuse. Toujours c'est pas maman. Des fois c'est Père, je te rends grâce. À l'intérieur, ça existe. Et ce sont ces 4 raisons pour lesquelles des fois tu n'arrives pas à dormir. Évite de prendre ton téléphone quand tu manques de sommeil. Tu n'as pas la révélation de ce que Dieu veut faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Et quiconque a l'insomnie, si c'est dû à une maladie, je prie pour toi à l'instant où tu me suis au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri de cette maladie. Donne Amen au nom souverain de Jésus-Christ. Reçois un doux sommeil. Cette nuit même, tu vas bien dormir. Tu auras un sommeil profond. Même des songes au nom souverain de Jésus. Mais si Dieu permet cela, je prie que tu captes la révélation derrière l'insomnie. Plus de téléphone, mais pense à ce que Dieu a mis dans ton esprit. Saisis ce que Dieu veut faire et laisse Dieu te conduire à un prochain niveau. Les grands hommes dorment des fois très peu. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo partout. Permets à une sentinelle, à un intercesseur, à quelqu'un qui a l'insomnie de comprendre ce à quoi Dieu l'appelle. C'est une révélation puissante. Partage-la partout. Tape quelqu'un en commentaire et que Dieu te bénisse. Laura Jacob, votre serviteur. Shalom chez vous.